Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations Le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique avec quatrain divinatoire. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, de diffuser cette connaissance du connais-toi toi-même et des autres. Aujourd'hui, je continue la semaine musicale avec l'énergie 31 incitée de John Lennon, 1940-1980. La traduction jaune de Richard Willem traduit cette énergie par l'influence et entre parenthèses la demande en mariage, ce qui a du sens aujourd'hui. Et les traducteurs français, Javary et Faure, traduisent cette énergie 31 par inciter, ce qui est plus précis. Je commence par vous donner ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 31 incitée. Et étrangement, il y a 3 groupes qui se sont dessinés dans cette liste de devinettes. Il y a 1, ceux que j'appelle les sages, 2, les musiciens, 3, les autres. Et Lennon est à cheval entre les 2 premiers groupes de sages et de musiciens et de sages. Alors les sages, ce sont le Mahatma Gandhi et Martin Luther King, Desmond Tutu et Lulumineuse, Lucille Houdin qui est une canal médium voilà, sur les réseaux en ce moment. Très doué, très gentil, etc. Les musiciens, ce sont Bob Marley, John Lennon, donc pour les Beatles aujourd'hui, Keith Richards pour les Stones et Quincy Jones, l'éternel. Les autres, ce sont Catherine Sellac, quand même influence à la télé, et Milo Manara pour ses bandes dessinées érotiques notamment, mais pas seulement. Pour le déclic ça a du sens. Alors l'énergie 31 incitée est composée en bas de la montagne et en haut de la brume joie. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule: l'être accompli ainsi, grâce au vide, accueille tous les êtres humains. Là, on pense naturellement à l'album et à la chanson Imagine de 1971, la chanson la plus connue et la plus chantée encore aujourd'hui sur toute la planète, de John Lennon, avec un clip en noir et blanc montrant John et Yoko Ono dans une maison vide. Ils jouent du piano et chantent en même temps, et elle ouvre les volets intérieurs d'une grande pièce très vitrée qui devient noire, qui passe du noir à la lumière. Et la chanson se conclut par un baiser du couple. Donc ça c'est Imagine, Imagine all the people. Ok, tout le monde connaît ça. L'étude de la 10e aile, qui reformule l'énergie en présence par un synonyme ou une expression, stipule vite invite. Alors là, pour vite invite, il faut absolument nous aider de Milo Manara avec sa série du déclic. C'est exactement ça qui se passe pour chacun d'entre eux. Alors, pour John Lennon, qu'est-ce qui se passe? Quand John Lennon et Yoko Ono se rencontrent pour la première fois à la veille d'une tapisserie, d'une exposition, en novembre 1966, ils sont déjà tous les deux mariés. Mais ils consomment dès le rendez-vous d'après en privé. Ils vont rapidement divorcer chacun, enfin rapidement, ça prend quelques années, chacun de leur côté, parce qu'il y a des enfants aussi, et ils se marient ensemble en 1969 pour devenir inséparables pendant 2 ans, ce qui pose quand même des problèmes au groupe des Beatles et qui va incliner fortement John à commencer une carrière solo dès 1970. Alors, vite invite, c'est aussi le couple qui invite les journalistes pendant qu'ils sont allongés dans leur lit, avec le message des militants de la paix et contre la guerre du Vietnam. Donc faites l'amour, pas la guerre. Vite invite, c'est encore des photos nues du couple, enlacés et lovés. Ce qui rappelle quand même le texte des titrets de cette énergie incitée qui décrit le corps humain de bas en haut. Je ne développe pas, mais ça c'est très intéressant comme thématique. Cet hexagramme parle du corps humain,
comme le 52 stabilisé. L'étude du jugement en troisième sentence formule « prendre femme ouverture ». Alors, c'est du jargon. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre femme ouverture pour John Lennon, donc il s'agit évidemment de Yoko Ono. Mais après la période des Beatles, pendant les années 60, où Lennon et McCartney composent quand même plus de 200 chansons, ce qui fait de eux le plus grand groupe de rock, si on veut, comme ça, ouais, de tous les temps on s'en fout, mais bon, comme ça. Avec Yoko Ono, Lennon commence une nouvelle période de vie avec des albums solo. Et d'ailleurs, Lennon aurait vendu 72 millions de disques considérés comme des albums, parce que c'est pas exactement la même chose aujourd'hui. Donc, Prendre femme ouverture, c'est aussi cette chanson, sortie en 1981, l'année après, juste après son assassinat en 1980, sous les yeux de Yoko Ono. Alors, cette chanson, c'est Woman. Woman, où John Lennon lui déclare donc tout son amour pour toujours. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Prendre femme ouverture, c'est Yoko Ono, et c'est ce titre d'amour juste en même temps qu'il part, en même temps. Elle est enregistrée, mais elle n'est pas sortie. Il décède, est assassiné, et elle sort. C'est un adieu, un testament, comment ça, involontaire. L'idéogramme Xi-an, qui nomme cette énergie, signifie tous ensemble, universel, entièrement, continuel, unir, semblable. Et c'est exactement tous les sens qu'il y a dans Imagine. Et c'est un peu pour cela que je dis que John Lennon est à la fois un sage et un musicien. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Lennon, 31 incité, musicien. La montagne en joie. Beatles en harmonie. Yoko Ono, Prendre femme ouverture au lit. John Imagine, la paix des êtres humains. Namasté.